Rencontre, ne tombez pas amoureux de quelqu'un qui ne peut pas vous aimer en retour. Tomber amoureux de quelque chose qui ne peut pas vous aimer en retour peut être douloureux et il vaut mieux l'éviter. Par exemple, beaucoup de gens éprouvent un attachement émotionnel très fort aux choses et aux objets, mais ces choses ne vous aimeront jamais en retour. Lorsque vous les perdez, ils ne font que vous causer de la douleur. Le chaos lié à l'abondance de choses ne fait que provoquer du stress. Ces objets détournent votre esprit des personnes et des moments qui comptent vraiment. La vie consiste à être présent et à profiter des gens qui vous entourent. Pas les objets. Les objets vont et viennent. Les gens ont des émotions et comptent vraiment. Dans la vie, vous pourriez vous retrouver à vous soucier et à aimer les autres plus qu'ils ne se soucient et ne vous aiment. Comment identifiez-vous quand vous aimez plus qu'ils ne vous aiment ? Il peut être difficile de déterminer si vous aimez quelqu'un plus qu'il ne vous aime, car l'amour est un sujet complexe et subjectif qui dépend de nombreux facteurs. Je suis fermement convaincu que vous réaliserez dans quelle situation vous vous trouvez et que vous identifierez plus efficacement et avec précision ce qui se passe. En effet, inconsciemment, vous obtenez tous ces points de données à partir de tous ces moments. Vous passez plus de temps avec cette personne que vous ne le pensez. Les gens ne vous voient pas ensemble lorsque vous êtes seul et en public. Vous disposez du plus grand nombre de données pour décider, suivez simplement votre intuition. Vous prendrez les mesures qui vous conviennent le mieux. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. Nous ne comprenons pas toujours nos émotions complexes. Inconsciemment, vous obtiendrez le meilleur résultat lorsque vous capterez les petits indices et les points de données et prendrez les décisions qui vous conviennent le mieux. Sachez qui vous êtes. Quand j'aime, j'y vais à fond et j'aime profondément. Dans les relations, je tombe vite et profondément. Je me soucie souvent plus des autres que de moi. Je fais souvent plus pour les autres qu'ils ne le font pour moi. Je suis très indépendant. Mais je suis aussi très passionnée, câline, intime et présente au sein de mes relations. Les gens dans ma vie reçoivent souvent un soutien sans fin. Des conseils et astuces sans fin. Compréhension sans fin. Amour sans fin. Je ne suis tout simplement pas très câlin avec les autres, juste avec mon partenaire. Mon partenaire voit souvent un côté de moi que d'autres ne voient peut-être pas. En comprenant à quelle vitesse je tombe et à quelle profondeur je tombe. À quel point je suis émotionnellement connecté à quelqu'un, je suis le plus susceptible d'être dans ce type de situation. Sachez qui ils sont. Votre partenaire est-il un donateur très aimant, câlin, physique, intime, passionné et romantique qui vous dit à quel point il vous apprécie et ce qu'il ressent? Si c'est eux, vous êtes probablement bon. Si vous sortez avec quelqu'un de très productif et distant, spatial comme s'il ne vous entendait pas, ne prend pas de temps pour vous comprendre, ne communique pas beaucoup, ne fait pas de contact physique comme tenir votre main derrière des portes closes, n'a pas de relation forte. Compréhension de ce qu'est l'amour, et ne vous montre pas ce qu'ils ressentent, vous êtes probablement dans une situation difficile. Les actions et le langage corporel sont plus éloquents que les mots. Les émotions sont difficiles à quantifier. Vous pouvez également étiqueter à tort la colère comme de la tristesse, la frustration comme de l'ennui, le bonheur comme du mécontentement et l'amour comme de la timidité. En cas de doute, je vous recommande d'affronter la situation de front. Mes questions préférées pour apprendre à les connaître incluent. Que recherchez-vous chez un autre significatif? Qu'est-ce que l'amour pour toi? Que ressens-tu à mon égard? Ayez des conversations ouvertes et honnêtes. Oui, plus d'une fois. Évaluez comment ces réponses peuvent changer. Ne jugez pas ce qu'ils disent, écoutez-les plutôt et utilisez ces données pour voir si leurs paroles correspondent à leurs actions et à leur langage corporel.
Les signes indiquant que vous êtes peut-être plus investi dans la relation que votre partenaire inclut. Vous faites plus et vous vous souciez davantage. Vous envisagez de passer davantage de temps ensemble. Vous êtes plus réactif aux appels et aux SMS. Vous montrez davantage votre affection et votre intimité. Vous priorisez et valorisez davantage la relation. Vous êtes plus investi et émotif face aux situations, tandis que l'autre ne montre aucune émotion. Montre-t-il un langage corporel négatif pour les bras croisés, pas de contact physique, de froncement de sourcils, de colère, de négativité, de jalousie, de comportement contrôlant, de malhonnêteté ou de distance? La personne est gênée d'être en public avec vous. La personne est gênée d'être avec vous en compagnie de ses amis. Tout cela est subjectif. Voyez comment il se joue dans votre vie. Déterminez si vous devez continuer à travailler pour une relation longue et durable en fonction du fait que l'autre personne essaie et dans quelle mesure elle s'en soucie. S'il souhaite prendre des mesures pour favoriser le bonheur et l'amour, il y a de fortes chances qu'il soit digne de vos efforts. Ceux qui apprécient sont formidables à avoir dans votre vie. Faites attention à ne pas mettre fin aux relations avec des personnes qui sont simplement timides et qui ne sont pas émotionnellement intelligentes en matière de relations. Certaines personnes ont de bonnes intentions, et c'est le plus important. Ils peuvent vivre à leur propre rythme. Vous pouvez simplement avoir tous les deux des points de vue très différents. Donnez la priorité à l'établissement de liens avec les gens pour vous rendre l'appareil, vous soucier de vous et vous soutenir tout en faisant de même pour eux. Pourquoi? L'amour non réciproque peut être épuisant sur le plan émotionnel. Une relation est une question de poussée et de traction, de concession mutuelle et de sentiments. Lorsqu'une personne en investit trop et ne voit pas la même chose en retour, vous êtes peut-être quelqu'un comme moi qui fait toujours tout ce qu'il peut, donc il est difficile pour l'autre de rivaliser, ou vous ne parvenez peut-être pas à satisfaire vos besoins. Si quelqu'un n'essaie pas de répondre à vos besoins, il se peut qu'il ne vous aime pas autant que vous ne le pensez. Je pense que tout le monde est capable d'aimer. Tout le monde peut en mettre un autre en premier. Tout le monde peut essayer. Lorsque les autres n'essaient pas, ne vous dites pas ce qu'ils ressentent ou ne vous montrez pas qu'ils s'en soucient, vous pouvez vous sentir rejeté, frustré et triste. Cela peut être épuisant émotionnellement lorsque vous vous souciez si profondément et faites tant de choses, et que tout cela n'est pas réciproque. L'amour prend du temps et de l'énergie pour créer une relation incroyable. Lorsque vous n'êtes pas apprécié ou que vos sentiments ne sont pas réciproques, vous pourriez être épuisé émotionnellement. D'un autre point de vue, si tout cela vous préoccupe, vous pouvez inconsciemment exercer une pression et un stress supplémentaires sur l'autre personne, ce qui pourrait vous éloigner davantage. C'est une situation difficile. Cela peut être épuisant émotionnellement pour les deux parties. Les autres veulent naturellement être là pour vous, ils n'ont peut-être tout simplement pas la capacité de le faire comme vous le souhaitez. Vous devrez peut-être déterminer si cette personne s'efforce de grandir et de favoriser une relation saine, ou s'il ne s'en soucie tout simplement pas assez. Maintenir des attentes réalistes. Essayez d'identifier dans quelle situation vous vous trouvez. Vous devrez peut-être poser plusieurs questions à l'autre personne pour mieux comprendre qui elle est et comment les relations avec elle ont tendance à être. Comment montrent-ils leur amour? Soyez réaliste quant au type de relation que vous entretenez. Est-ce principalement physique, émotionnel ou basé sur un titre que vous êtes ensemble? Comprenez à quel rythme votre relation progressera. Est-ce qu'ils prennent les choses lentement ou vite? Ont-ils peur de l'engagement? Essayez de maintenir des attentes réalistes concernant la relation. Si l'autre personne ne fait jamais toutes ces choses que vous voulez et dont vous avez besoin, il vous faudra peut-être du temps pour développer ces choses au sein de votre relation. Il leur faudra peut-être du temps pour apprendre ce que vous aimez et apprendre votre langage amoureux.
Comprenez qui ils sont et réagissez en conséquence. Si vos normes et vos attentes sont élevées, il vous faudra peut-être du temps pour construire une relation dans laquelle vos besoins sont satisfaits. Vous pouvez parfois éprouver de la déception et de la frustration, mais si l'autre personne s'en soucie vraiment, ils feront de leur mieux pour vous soutenir et favoriser le bonheur. Aimer ceux qui n'aiment pas en retour vous empêche de trouver le véritable amour. Évitez de concentrer tout votre amour sur d'autres incapables de vous aimer en retour. Vous risquez de perdre du temps avec quelqu'un qui ne vous apporte pas de bonheur, d'épanouissement ou ne vous aide pas à être le meilleur de vous-même. Si c'est votre cas, vous trouverez peut-être cela ailleurs. Le véritable amour peut être avec quelqu'un d'autre. Parfois, les gens n'aiment pas être mis au défi. Mais s'ils s'en soucient, ils feront de leur mieux. Ils essaient de vous soutenir. Ils entendent vos désirs et vos besoins. Ils font de leur mieux même si ce n'est pas le niveau d'action souhaité. Lorsque les autres font de leur mieux et grandissent, je recommande d'être patient. Lorsque les autres n'essaient pas ou ne s'en soucient pas lorsque vous êtes contrarié, c'est à ce moment-là que vous devez évaluer votre situation et prendre des mesures potentielles. Quelles que soient les actions que vous jugez les meilleures. Recherchez d'autres personnes dans votre vie qui vous donnent, prennent soin de vous et vous soutiennent. Certaines personnes font de leur mieux et vous équilibrent de la meilleure des manières. Être très différent de votre partenaire peut entraîner des difficultés précoces. Dans une relation, l'attraction physique et l'intimité peuvent vous aider à la fois à communiquer et à comprendre l'autre, ainsi qu'à favoriser une relation plus étroite. Vous pouvez vous retrouver dans une relation extraordinaire, mais parfois vos différences peuvent nécessiter un peu de travail supplémentaire au début. Surtout lorsque vous parlez tous les deux un langage amoureux différent et que vous avez des attentes différentes au sein d'une relation. Lorsque la relation ne fonctionne tout simplement pas, il est peut-être temps d'y mettre fin. Mais c'est vous qui le saurez mieux. Suivez votre intuition et cherchez le véritable amour ailleurs avec quelqu'un qui vous donne la priorité et qui passe du temps avec vous pour répondre à vos désirs et à vos besoins. N'ayez pas peur d'aimer. Soyez vous-même. Donnez de l'espace lorsque les autres en ont besoin. Surtout, soyez proche et aimant si c'est ce que vous êtes.